Hasard désigne l'incapacité de prévoir avec certitude un événement. En clair, je peux pas prévoir avec certitude si je vais mourir. En fait, j'ai pas prévu grand-chose dans ma vie pour en arriver là. J'ai grandi dans une famille plutôt aisée et mon père m'a toujours appris à ne jamais rien laisser au hasard. On recommence. J'ai toujours voulu lui ressembler. Donc, à 21 ans, je faisais des études. Les mêmes que mon frère, qui rentrait en dernière année. C'était l'école qu'avait suivi notre père auparavant. En dehors de ça, j'ai une petite amie qui s'appelle Julie. Bref, tout va pour le mieux. Jusqu'au soir où je l'ai rencontré. C'était un gars sympa à première vue, mais quelque chose me déplaisait chez lui. Il était trop proche de Julie, je pense. Donc j'ai essayé de le faire partir de ma vie en étant de plus en plus distant. Mais il finissait toujours par revenir. J'ai donc abandonné. Il était devenu mon ami après tout. C'est lui qui m'a parlé de ses expériences avec la roulette russe, de qui aller voir jusqu'à l'adrénaline qu'il avait ressentie. Il disait que dans une vie fade, il fallait parfois presque mourir pour se sentir vivre. Et puis il y a eu cette nouvelle. Après la mort de mon père, j'ai tout de suite quitté mes études pour reprendre son entreprise. Je l'ai dirigée pendant près d'1 an. Il aurait été fier de moi. Seulement mon frère, ayant achevé ses études, décida de faire valoir ses droits. Et porta plainte contre moi, car je ne voulais pas lui céder ma place. C'est pas possible. Non, je vais vous laminer au procès. Ouais, c'est ça. Je vais vous exploser. J'ai perdu mon procès, ma place et mon frère. Pendant plus de 2 ans, j'enchaînais les petits boulots que je n'arrivais pas à garder à cause de mon tempérament. Puis ayant retrouvé une situation à peu près stable, j'ai décidé de me marier. Ce soir, je suis rentré plus tôt pour annoncer la nouvelle à Julie. C'est le soir qu'elle avait choisi pour me l'annoncer. J'ai rien vu pendant 6 mois. J'ai perdu un ami et ma petite amie au même moment. En sortant de chez moi, je suis allé retirer ce qui me restait sur mon compte. 13 421 € et 42 centimes. Je n'avais jamais fait ça, mais je savais qui allait voir. Il me regarde. Je vais bien devoir tirer. Si je pouvais parler à mon père, je lui dirais qu'on peut prévoir un maximum de choses. Mais que le hasard de cette rencontre m'a amené là où je suis. Ce soir, je ne prévois pas grand-chose avec certitude. Soit je deviens riche, soit je meurs. Je peux seulement prévoir avec certitude que je vais me rapprocher de mon père. Ok, c'est super. Tu joues à la roulette russe, ça veut dire que t'as plus rien à perdre. T'es prêt à mourir. T'aurais peut-être 2-3 petites choses à dire à des gens avant de partir. Je vais mourir. Mais putain, tu crois quand même pas que le mafieux, il allait sacrifier sa vie pour 13 421 € de 42 centimes? Tu veux pas faire 2-3 trucs avant de partir? Mais oui, mais j'ai plus rien, moi. Comment tu voulais que je fasse? Je peux pas lui ressembler. Mais c'est ça le problème. Depuis le départ, ton objectif, il est perdu d'avance. Tu pouvais pas lui ressembler. J'aurais réussi si mon frère n'était pas venu. Tu vois, t'aurais pu avoir des discussions avant de partir. Même sans mon frère, j'aurais pu réussir si Julie n'était pas. J'ai plus rien à te dire à toi. C'est bon, c'est pas comme si je t'avais trompé avec ton meilleur pote. Mais ça n'a rien à voir, vous étiez tout ce qui me restait. Tu te rends pas compte du... Tu vois, tu prends tes décisions trop vite. Tu as 12 millièmes de seconde avant que le coup parte maintenant. Ok, après ce coup j'arrête de jouer, je vais discuter avec Julie et mon frère, et après je reviendrai. Mais réfléchis, si je t'apparais maintenant, ça veut dire que t'as déjà enclenché la balle. Ça veut dire que je vais mourir. Ouais. Attends. Combien de temps il faudrait pour dévier par réflexe le pistolet?